Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et je suis là aujourd'hui pour continuer ce que nous avons commencé la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai dit ceci. Regardez au cœur et non à l'apparence. Regardez au cœur et non à l'apparence. Ce que les gens ont l'habitude de faire ces temps-ci, c'est qu'ils se trompent beaucoup sur qui sont les gens. Parce que il ne faut que regarder l'apparence des gens. Est-ce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'il est mal habillé? Est-ce qu'elle est bien habillée? Ou est-ce qu'elle est mal habillée? Toutes ces choses que vous regardez, ce sont des choses qui vont vous induire en erreur. Et dans la première partie de ce message, je vous ai expliqué pourquoi. Nous allons revenir un peu là-dessus et vous dire d'autres choses encore pour vous permettre de bien comprendre ça, parce que il y a tellement de choses à dire sur cette affaire. Allons-y donc dans la parole de Dieu. Genèse 6, verset 5. Dans Genèse 6, verset 5, Dieu lui-même va nous montrer comment lui regarde l'homme. Comment est-ce qu'il regarde l'homme et où est-ce qu'il regarde d'abord pour être sûr qu'il a regardé au bon endroit pour avoir la bonne information. Allons-y. Genèse 6, verset 5, il est écrit: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous avez vu ça? Il a vu que toutes les pensées des cœurs des gens, des cœurs des gens, étaient orientées vers de mauvaises choses. Vous avez vu ça? Quand on lit seulement ce passage, on peut comprendre que effectivement Dieu nous voit et nous regarde, mais surtout il regarde à nos cœurs, le cœur des gens. Il a regardé au cœur de l'homme. Il n'a pas regardé à comment l'homme est habillé ou à ce que l'homme possède comme quoi que ce soit. Et oui, parce que souvent même, il y a certaines femmes, avant de se mettre avec un homme, elles regardent à ce que l'homme possède comme richesse. J'avais dit que oh, celui-là, il a une maison. Oh, il a ceci, il a cela, il a comme ci, il a comme ça. Ou bien c'est la même chose aussi pour l'homme. Alors que Dieu, lui, ce que lui regarde, c'est le cœur. Parce que tout ce que vous voyez dans l'apparence là, ça peut masquer une autre face, un autre visage. Ça risque vraiment de vous étonner. C'est comme un jour je marchais avec un aîné, on va dire un vieux père. À un moment donné de la route, je me suis rencontré quelqu'un. C'était une femme. Il a commencé à causer avec cette dame. Il ne de rien. Juste à là, tout était bon. Jusqu'à ce qu'il finisse de causer avec elle et qu'il vienne à mon niveau et qu'on continue le chemin. Et pendant que je suis de marcher, il m'a posé une question. Il a dit: est-ce que tu as vu la manière dont elle riait? Il a dit: oui, effectivement, j'ai vu. Mais ouais, c'était bien. Vous avez bien causé. Il dit: non, non, attends. Est-ce que tu as bien vu la manière dont elle était de rire? Il dit: oui. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est ce qu'il m'a dit? En fait, il a tenté d'attirer mon attention là-dessus pour me permettre de comprendre certaines choses. Et il m'a dit, de la manière elle rit comme ça dehors là, faut l'amener chez toi à la maison. Tu vas voir. Il dit: aïe, qu'est-ce que c'est ça? Je vais voir quoi? Il dit: tu vas voir.
tu vas voir son vrai visage. Son vrai visage. Seigneur Jésus. Il dit, mais de quoi tu parles? Moi, j'ai cru que c'était de la blague. Quand je suis tombé sur un monsieur, l'histoire d'un autre monsieur. Le monsieur, lui, à un moment donné, il s'est dit qu'il devait prendre une femme. Vous voyez? Et pour prendre une femme comme lui, les chrétiens, là, il s'est dirigé vers une église. Il arrive dans une église, il voit les gens à l'église, et il s'est dit que bon, et s'il épousait l'une de ces femmes de l'église qui ne se marient pas là? Genre, il y a certaines églises où les femmes sont là-bas qui ne se marient pas. Elles sont là-bas, on dit que oh, elles sont mariées au Saint-Esprit. Elles sont là-bas, leur mari c'est Jésus. Et lui, il a regardé, il a vu. Et puis il dit, bon, attends, il va prendre une parmi ces gens. Voici qu'il va prendre une parmi elles. Et il va décider de l'épouser. On ne sait pas comment ça s'est passé, hein. Mais elle va accepter. Maintenant, elle a accepté. Les deux sont mariés. Et il a remarqué que la femme, elle n'est plus celle que elle paraissait être. Celle qu'elle paraissait être. Il dit, mais attends, quoi? Ça c'est même quoi? Que se passe-t-il? En fait, la femme là, elle, physiquement, elle n'est pas mariée. En fait, physiquement, elle n'était pas mariée. Mais spirituellement parlant, elle était déjà mariée. Elle appartenait à un homme. Et cet homme-là, c'est un homme spirituel. Elle est mariée à un esprit. Et cet esprit-là prend l'apparence d'un homme géant. Il vient souvent la voir. Et parfois, elle ne peut pas pour lui. Il mange tout ça. Lui n'est pas au courant. Il a juste regardé au fait qu'elle soit à l'église. Elle est sainte, c'est la sœur, la sainte. À un moment donné, il a commencé à voir des choses bizarres. Et ce qu'il voyait là était dû au mari spirituel de la femme. Tout ce que le mari spirituel de la femme disait à la femme, c'est ce que elle faisait le matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si son mari spirituel lui dit par exemple, écoute, ton mari là, il commence à m'énerver, hein. On va tout faire pour le fatiguer ici. S'il dit 1, tu dis 2. S'il dit 3, tu dis 4. Il faut faire en sorte qu'il voit que tu lui manques de respect. Et que tu ne le respectes vraiment pas. Elle, quand elle se lève le matin, tout ce que son mari spirituel lui a dit, c'est ce qu'elle va faire. Elle va commencer à mettre les bâtons en roue du monsieur. Lui dit des trucs, faire des choses, des trucs. Vraiment, lui, il ne comprenait même pas. Et ce démon-là a commencé à combattre le monsieur spirituellement, même dans ses business. Au final, il voulait maintenant le détruire, le tuer. C'est là que il y a l'un de ses cousins qui va venir un jour vers lui pour lui dire ceci. Il lui a dit, ah mon oncle, la femme que tu as épousée là, est-ce que tu la connais? Il dit, mais de quoi tu parles? Je la connais très bien. Il dit, vraiment, est-ce que tu la connais vraiment? Est-ce que tu sais ce qu'elle fait? Il dit, de quoi tu parles? Lui, il a cru que peut-être cet homme était en train de lui dire que sa femme le trompe, un truc de ce genre. Voici que ce dernier va lui dire, écoute, attends à minuit et viens voir ce que ta femme fait à minuit, quand tu n'es pas là. Donc le monsieur devait faire croire à la femme que lui, il allait rester au travail et qu'il n'est pas rentré le soir. Peut-être qu'il avait fait 3 jours là-bas.
et venir la surprendre, venir voir ce qu'elle fait quand lui n'est pas là. Et voici que il va maintenant obéir et se cacher aux environs de 23 heures autour de sa maison. C'est-à-dire autour de sa maison, 23 heures, il va se cacher. Il se cache, il regarde. Il ding. Il a l'air d'être sciencé. Il regarde seulement. Et à un moment donné, il va voir sa femme sortir. Genre vers les 23h30. Elle va sortir pour préparer. Préparer pour qui? Pourquoi? Il va attendre patiemment qu'elle finisse de préparer là. Elle va servir la nourriture, tout ça. Quand elle va rentrer dans la maison, lui aussi, il va tout doucement commencer à marcher et aller voir à qui elle va donner la nourriture. Voici comment. Et il a entré là-bas dans la maison. Et il a surpris cet homme qui ne pouvait pas voir avec les yeux physiques. Ce jour-là, à minuit, là, il a vu cet homme. C'était un homme géant, c'était un démon. Le démon est géant. Il dit, quand il a vu cet homme, il dit, hein? Je suis venu me battre contre un homme, je ne suis pas venu me battre contre un géant. C'est quoi ça? Il a commencé à fuir, il a fui sa maison. Hein? Il a fui sa maison ce jour-là. On dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Retourne. Il dit, il ne veut plus retourner dans sa propre maison. Ce qu'il a vu l'a tellement traumatisé qu'il allait à l'église. C'est un pasteur qui a prié pour lui afin qu'il puisse se retrouver. Sinon, il était déjà parti. Il était déjà troublé dans son esprit. C'est-à-dire que cette affaire a troublé son esprit. Après la prière, il a dit que vu ce qu'il vient de voir, lui, il n'est plus prêt pour se marier encore. Il n'est plus prêt pour se marier. Pourquoi? Parce qu'il a peur de revoir la même chose, la même créature. Hey! Seigneur! L'homme a des yeux mais il ne voit pas. C'est pourquoi Dieu nous montre le chemin aujourd'hui. Il dit que lui, il regarde au cœur. Nous aussi, avant de marcher avec les gens là, nous aussi, nous devons regarder à leur cœur, non à leur apparence. Aujourd'hui, tu vois une fille qui va vers, ah bonjour, c'est comment? Elle te regarde en haut. Elle regarde encore en bas, elle regarde à gauche et à droite. Elle dit, tu n'as rien, ton parfum, ça ne sent pas bon. Elle s'en fout de toi. Hein? Alors que demain peut-être un prometteur. Ou bien on va voir un homme, tu as une vraie caisse. Automatiquement, elle se dit que oh, voici l'homme de sa vie, voici le Dieu de sa vie, voici l'homme qui va changer sa vie. Ça peut même être un ritualiste. L'apparence aujourd'hui, ça trompe beaucoup de gens. Si vous faites ce que je vous dis, et ce que Dieu nous montre ici, Dieu va vous délivrer de beaucoup de problèmes. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes, mes frères et sœurs. Vraiment, faites très attention. Très attention. Ça, c'était la deuxième partie de ce message. La troisième partie va venir la prochaine fois. Et vous expliquer encore autre chose afin que vous soyez bien informés, bien instruits sur comment faire pour échapper au piège du diable au travers des histoires que je vais vous raconter. Des histoires réelles, bien entendu. Que Dieu vous donne l'esprit de discernement et vous permet de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.